أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous bien. Et le bonjour aux éventuels non-musulmans qui écouteraient cette vidéo. Dans cette vidéo, nous allons aborder une fois de plus la question de Tariq Ramadan et de ses hérésies. Le sujet portera sur la position de Tariq Ramadan par rapport à l'homosexualité. Nous avons à maintes et maintes reprises abordé ce sujet sous différents aspects. La différence notable avec cette vidéo sera que cette vidéo abordera l'aspect de non pas l'hérésie elle-même, même si nous allons l'aborder, mais de sa façon de mentir, de manipuler, comment il introduit le mensonge d'hérésie afin en définitive de présenter un islam complètement travesti, complètement hérétique, et donc un islam je dirais plus conforme aux normes européenne, un islam qu'on voit aujourd'hui. Et donc, par conséquent, et en définitive, se rend lui-même beaucoup plus conforme, beaucoup plus respectable, beaucoup plus recevable, et donc sollicité et rémunéré et invité. Donc tous les intérêts que cela peut engendrer que de vendre sa religion aux non-musulmans. Alors, avant d'aborder le sujet, frères et sœurs, nous allons faire un bref résumé de ma vidéo précédente, laquelle portait sur la zakat. Dans cette vidéo, nous avons pu constater de façon tout à fait claire que M. Tariq Ramadan avait travesti la vérité en affirmant que l'on pouvait donner la zakat de main à la main à une mosquée ou à une association. Il avait occulté de façon tout à fait délibérée et préméditée la vérité qu'il connaît bien sûr parfaitement bien, mais qu'il a décidé d'occulter pour mieux se positionner par rapport à ses intérêts strictement personnels. Selon M. Tariq Ramadan, cet acte, c'est-à-dire le fait de donner la zakat, relève, nous a-t-il dit, de la conscience. Et toujours selon lui, les musulmans vivant en Europe peuvent pratiquer l'essentiel de leur religion. Et donc, entre autres, nous a-t-il dit de donner la zakat, propos que l'on peut aisément qualifier, en tout cas en ce qui me concerne, de blague monumentale ou de blague du siècle. En tout cas, c'est pas sérieux. Alors que bien évidemment, non seulement il n'en est absolument rien, mais plus grave, ses propos sont à l'opposé de la vérité. Je dis bien opposé, c'est l'opposé. Puisque comme nous l'avons vu, la zakat est une taxe d'État, laquelle, par conséquent, doit être obligatoirement, je dis bien obligatoirement, remise à l'État sous peine de poursuite par la force publique, comme nous l'avons prouvé de façon tout à fait claire et incontestable à travers notre exemple, en la personne d'Abou Bakr radhiyallahu anhu, lequel a fait intervenir l'armée pour que les réfractaires reviennent au strict respect de la loi imposée, faut-il le rappeler, par Dieu et par son messager, loi que M. Tariq Ramadan veut à présent abroger ou dénaturer, en tout cas rendre caduque. Quant à son affirmation selon laquelle les musulmans vivant en Europe pratiqueraient l'essentiel de leur religion, lesquels entre autres, nous a-t-il dit, peuvent donner la zakat, son propos sont, comme je l'ai dit, manipulatoires et parfaitement ridicules. On est dans la blague. Là, on n'est plus dans la théologie ou on n'est plus dans le sérieux en tout cas. Alors manipulatoire, pourquoi manipulatoire? Dans la mesure où Tariq Ramadan nous avait dit qu'on pouvait donner donc la zakat de main à la main. Lorsqu'il nous a dit ça, il mentait, puisque M. Tariq Ramadan, à côté de cela, dit que les musulmans vivant en Europe peuvent pratiquer correctement la religion et donner la zakat. Donc si il dit après que cette taxe doit être versée à l'État obligatoirement, ben ça va pas. Dans ce cas-là, les musulmans ne pratiquent plus correctement leur religion. Donc il faut qu'il harmonise ses propos et il choisisse une position. Il a choisi la position hérétique, celle de mentir pour ses intérêts. Puisqu'il le savait bien. Mais d'ailleurs, frères et sœurs, que peut-on attendre sérieusement d'un homme, que peut-on attendre d'authentique, de bien, de bon, de juste, de vrai, d'un homme qui a été le conseiller spécial de Tony Blair, conseiller pour combattre, nous ont-ils dit, l'idéologie dite islamiste, alors que nous savons tous très bien que dans la terminologie des non-musulmans, l'islamisme, en réalité, veut dire tout simplement les musulmans qui veulent pratiquer un islam
politique étatique. Donc un islam étatique, c'est l'islam du prophète, c'est l'islam, c'est le vrai islam, c'est-à-dire un islam d'État où on pratique la charia, etc. Et donc Tariq Ramadan a lutté contre tout simplement l'islam et les musulmans, et donc le prophète, lorsqu'il a donné ses idées pour lutter contre l'islamisme entre guillemets, puisque pour eux les musulmans ce sont des bons musulmans qui dont la pratique se cantonne aux mosquées et aux ablutions. Et lorsque je dis que M. Ramadan est ridicule, il tient des propos ridicules, c'est lorsque ce dernier nous dit que les musulmans vivant en Europe peuvent pratiquer l'essentiel de leur religion, alors que nous savons qu'aucune loi, mes frères et sœurs, nous savons qu'aucune loi coranique ou prophétique, qu'elle soit pénale, commerciale, morale, civique, etc., n'est ni respectée et moins encore appliquée, et que plus grave encore, c'est que nous savons que le prophète a dit: je désavoue tout musulman vivant parmi les mécréants, ou celui qui imite un peuple en fait partie. Et dans ce cas précis de l'islam en Europe, il ne s'agit même pas d'imitation, il s'agit en réalité d'assimilation, ce qui est, ma foi, plus grave. Assimilation, certes, il est vrai, teinté de nuances islamiques, puisque aujourd'hui avoir un cadre chez soi portant l'inscription Allah ou Mohammed alayhi salatu wassalam, un chapelet accroché à l'intérieur de sa voiture sur le rétroviseur intérieur, dire salam et demander si la viande est halal, suffit aujourd'hui largement pour dire nous sommes de très bons musulmans, même si tout n'est pas parfait. Alors, il s'agit de toute évidence d'assimilation, et d'ailleurs le prophète l'avait prédit lorsqu'il dit: vous suivrez les communautés qui vous ont précédé, pas par pas, et quand bien même ils rentreraient dans un trou de lézard, vous rentrerez avec vous. Donc c'est bien ce qui se passe, on fait exactement comme eux. Et bien d'autres hadiths, dont entre autres pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. Et je ne ferai même pas état d'autres éléments extrêmement graves comme le fait par exemple que les musulmans vivant en France et en Europe, en tout cas sous la tutelle d'un gouvernement non islamique, à commencer par moi-même d'ailleurs, même si je suis un peu plus marginal, ont une grande part de responsabilité dans ce que subissent nos frères et sœurs en Palestine et ailleurs, dans la mesure où ces musulmans donc travaillent, aident économiquement et donc financièrement le gouvernement non islamique, payent des impôts, et on sait que l'argent des impôts part entre autres dans l'armée, laquelle est aujourd'hui en Afghanistan et ailleurs à travers le monde en train de massacrer nos frères et nos sœurs. Alors quant au Coran lui-même, il est très clair sur cette question du statut. Oh les croyants, si vous obéissez à ceux qui ne croient pas, il faut retourner en arrière. N'oubliez pas aux infidèles, et avec le Coran lutte contre eux vigoureusement. Au prophète craint Dieu, n'oubliez pas aux infidèles et aux hypocrites. Suivez ce qui a été descendu venant de votre Seigneur, ne suivez pas d'autre ali que lui. Ne vous penchez pas vers les injustes, sinon le feu vous atteindra. Si vous leur obéissez, vous deviendrez certes des associés. Ne soyez donc jamais un soutien pour les infidèles. Au prophète lutte contre les mécréants, les hypocrites, et soyez rude avec eux, ou bien retirez des associés qui auraient établi pour eux des lois religieuses qu'Allah n'a jamais permises, ou vous qui croyez ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi, quiconque parmi vous les prend pour alliés, ceux-là sont les injustes, etc. Et je terminerai mon propos par les paroles du martyr Saïd Qutb, que Dieu lui fasse miséricorde, lequel a dit, je le cite: une société dont la législation ne repose pas sur la loi divine n'est pas musulmane. Quelques musulmans que s'en proclament les individus, quand bien même ils prieraient, jeûneraient et accompliraient le pèlerinage. Bon, là je crois qu'on a fait le tour de ma précédente vidéo. À présent abordons le sujet initial. Donc quelle est la position de Tariq Ramadan par rapport à l'homosexualité et comment il manipule. Alors dans son livre, M. Tariq Ramadan, intitulé Peut-on vivre avec l'islam, aux éditions Favre, page 152, ce dernier nous dit donc, j'ouvre les guillemets, ce comportement relève d'une perturbation, un dysfonctionnement, un déséquilibre. Il ne s'agit pas de développer un discours de rejet, de condamnation de ces malades entre guillemets qui nous entourent. Certains musulmans savants, moi savants, parlent de la sorte. Je ne m'associe pas à ce discours. Fin de citation, fermeture des guillemets. Alors, cher professeur Tariq Ramadan, vous ne vous associez pas à certains savants, moi savants, qui parlent de la sorte. Vous ne vous associez pas à leur discours de rejet, de condamnation de ces malades entre guillemets qui nous entourent. C'est donc bien cela, professeur. Et pour vous, professeur Tariq, l'homosexualité est due, je vous cite, à un dysfonctionnement, un déséquilibre. Pourtant, vous savez très bien, professeur, que ces savants qui, selon vous, tiennent un discours de rejet auquel
d'ailleurs vous ne vous associez pas, ne parlent pas de leur propre point de vue, mais ne font que, en réalité, reprendre les propos de Allah et de son messager. En effet, le Coran nous dit, entre autres, et lorsque vint notre horde, nous renversâmes la cité d'homosexuels de fond en comble et fîmes pleuvoir sur elle en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres. Et Lot, quand il dit à son peuple, vous livrez-vous à cette turpitude que nul parmi les mondes n'a commise avant vous. Certes, vous assouvissez vos désirs charnels avec des hommes au lieu des femmes. Vous êtes bien un peuple outrancier. Quant au prophète Mohammed nous a dit, tuez ceux qui s'adonnent à l'acte du peuple de Lot. Il a dit, ce que je crains le plus pour vous, c'est que vous ne commettiez l'acte du peuple de Lot. Puis le prophète a maudit à 3 reprises celui qui ferait cela en disant que la malédiction de Dieu soit sur celui qui commet le péché du peuple de Lot à 3 reprises. Ibn Abbas anhu, a dit, on les prend à l'endroit le plus élevé de la localité, on les pousse, puis on fait tomber sur eux de pierres, comme Dieu a fait avec le peuple de Lot. Le prophète a aussi dit 4 types d'individus seront matin et soir soumis à la colère de Dieu. On lui demanda de qui s'agit-il, ô messager de Dieu. Il répondit les hommes qui cherchent à imiter les femmes qui cherchent à imiter les hommes, celui qui s'accouple avec un animal et celui qui a des rapports sexuels avec un homme. Il a aussi dit Dieu ne regarde pas un homme qui a eu des relations sexuelles avec un autre homme. Voilà, fin de citation. Constatons, frères et sœurs, constatons, professeur Tariq Ramadan, que ce n'est donc pas ces savants, moi savants, comme vous le dites, professeur, qui tiennent un discours de rejet, mais bien Allah et son messager. Alors, lorsque vous nous dites, professeur, qu'il ne s'agit pas de développer un discours de rejet et de condamnation, et que vous ne partagez pas ce discours de savants ou de moi savants donc qui tiennent ces propos, vous nous faites en réalité non pas de désavouer des savants et des savants qui eux n'ont fait que reprendre le Coran et la Sunna, mais de vous désavouer tout simplement Allah et son messager. Il est bien évident, très cher professeur, que compte tenu de votre art de l'esquive, vous êtes un espèce de Mohamed Ali de l'esquive dans le domaine de, je sais pas si on peut appeler ça de la théologie, en tout cas théologie, philosophie, on sait plus très bien où c'est qu'on en est avec vous. Le sujet c'est de la théologie, mais le contenu c'est de la philosophie. Vous ne voyez pas, et à aucun moment dire que vous ne partagez pas le discours du Coran et du prophète. C'était pas possible. Si vous dites je ne partage pas le discours du prophète et du Coran et ce discours de rejet, je ne m'associe pas à ce discours, ben je pense qu'il y aurait beaucoup de musulmans qui vous auraient regardé un petit peu bizarrement, puisque un musulman qui ne partage pas le discours d'Allah et de son prophète, il est quand même suspect, c'est le moins qu'on puisse dire, même si les musulmans ne sont pas très réveillés quand même. Alors qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez tout simplement transposé ces propos, donc imputé ces propos à des savants ou à des moins savants, et là en effet vous pouviez rentrer, et vous êtes rentré en voie de contestation qui est tout à fait licite, puisque l'islam nous permet la divergence, à condition que la divergence, enfin que le sujet en lui-même n'est pas établi dans le Coran. Donc la divergence est tout à fait acceptée, et là vous êtes entré, comme votre droit vous le permet à tout musulman, en divergence en disant je ne partage pas le discours de ces savants ou des moins savants. C'est bien joué, c'est assez fin, mais bon, ça marche pas avec tout le monde. Et Dieu merci. Alors, donc pour vous, professeur, les PD seraient des malades, entre guillemets. En fait, pas tout à fait normaux et pas tout à fait malades, parce que vous dites des malades, entre guillemets. Alors ils sont malades, pas malades, un peu comme vous. Vous avez dit, pas dit. Mais en fait, Monsieur Tariq Ramadan, quel remède préconisez-vous pour ces malades, entre guillemets? Nous savons que le remède d'Allah pour régler le problème, comme vous le dites, de perturbation, de dysfonctionnement, de déséquilibre, fut de leur envoyer des caillasses sur la tronche. En fait, une lapidation céleste. Et c'est comme ça que Allah les a guéris. Et croyez-moi, ça leur a passé l'envie de se dandiner. Et puisque Dieu dit, lorsque vient notre horde, nous renversâmes de fond en comble la cité et fûmes pleuvoir sur eux en masse des pierres d'argile succédant les unes aux autres. Mais pour vous, professeur, quel remède préconisez-vous? Avez-vous un meilleur remède que celui d'Allah et de son messager? Je crois qu'il est inutile d'aller plus loin, tant cela devient impitoyable, frères et sœurs. On voit bien qu'on est carrément c'est indécent, ces propos sont complètement indécents. Alors, pour clôturer le sujet, je vais faire une brève conclusion. Lorsque on constate que Tariq manipule les musulmans et les musulmanes en attribuant des propos à des savants ou à des moins savants, alors qu'il sait que ces propos, comme nous l'avons clairement vu, sont ceux d'Allah et de son messager. Donc le professeur Tariq Ramadan a fait cela uniquement pour pouvoir licitement entrer en voie de contestation. Et donc c'est un tour de passe-passe, et il est clair.
Et enfin que le professeur, qu'on peut qualifier de professeur je me fous de ta gueule, on peut l'appeler comme ça je pense, hein, se permet de contredire donc radicalement le Coran et la Sunna sur un sujet hyper important, et cela sans absolument aucune retenue. Sans absolument aucune retenue, et sans aucun doute les propos de monsieur Tariq Ramadan sont très graves dans la mesure où il banalise l'homosexualité dans la Oumma, et nous savons que tout crime qui se banalise devient un fait de société normale. Voilà donc la position de Tariq Ramadan. Et à travers tout cela, on voit bien que non seulement Tariq Ramadan ment, donc il ment par le fait qui se permet d'avoir une position qui est en opposition totale avec le Coran et la Sunna, c'est-à-dire que lui, pour lui, on connaît la position de Tariq Ramadan sur l'homosexualité, mais en plus, ce qu'il faut retenir, ce qui est très important, c'est sa façon de mentir. C'est-à-dire que là, on voit comment il a introduit son vice en disant qu'il ne partage pas le discours de savants ou de moins savants, ce discours de rejet. Alors que on sait, c'est parce que les savants n'ont rien à voir là-dedans. Les savants, ils n'ont pas sorti ça de leur tête un beau matin en disant on n'aime pas les PD. Les savants ont pris le Coran, ils ont pris la Sunna, ils ont vu la position du Coran, comment ils furent traités par Allah, qui les a guéris donc en leur envoyant des pavés sur la tête. Et que le prophète a maudit, etc., etc. Donc on voit bien cette position. Les savants n'ont fait que la reprendre, ce qui est normal. Et donc Monsieur Tariq Ramadan, lui, bon ben, pour pouvoir passer, pour pouvoir avoir une position beaucoup plus conforme aux normes européennes, il a tout simplement imputé ses propos à des savants moins savants, alors qu'il sait très bien que c'est le Coran et la Sunna. Mais comme il sait très bien que les musulmans, bon ben quand même, en fait, on voit bien que des gens, en dépit de tout ça, arrivent encore à défendre Tariq Ramadan. Et c'est ce qui est fort choquant. C'est-à-dire que lorsque, je veux dire, doit-on penser qu'ils sont en fait comme lui? Puisque lorsque cela est tout à fait établi, on voit bien que c'est tout à fait établi. Sa position est complètement hérétique, et des gens encore arrivent à défendre l'indéfendable. Donc, que faut-il penser de ces gens? Sont-ils encore, leur faut-il d'autres arguments? Mais quel argument? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un ange qui descende du ciel ou un nouveau prophète? Enfin, je sais pas. Il faut leur ouvrir la mer pour leur faire comprendre. J'arrive pas, je suis pas très bien là. Ça semble tout à fait évident. Enfin, voilà. Donc, sur ce, frères et sœurs, je vous remercie de votre attention. Je vous dis shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Et excusez-moi pour la précipitation de la lecture de ce document, mais vous savez que le temps qui est imparti est très court et parfois on va un peu vite en craignant de ne pas être dans les temps. Sur ce, je vous quitte en vous lisant ce verset. Allah a dit, certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guider après l'exposé que nous en avons fait aux gens dans le livre, voilà ce que Allah a maudit et que les maudisseurs maudissent. Shukran jazirin wa salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et j'espère à la prochaine, Inch'Allah.